Bonsoir à tous. Et on continue et on reprend. Comme je disais, offline, comme vous n'avez pas entendu, on est dans quelques jours avant un moment qui s'appelle le mois de Elul. C'est quoi le mois de Elul? C'est le dernier mois de l'année, c'est le mois qui précède Rosh Hashanah, le début de l'année. Et qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Le jour du jugement. Donc le mois de Elul, c'est le mois qui précède. Imaginez, sinon je vous dis, vous avez un procès extrêmement important qui se déroule dans un mois. Comment vous allez définir ce qui se passe le mois qui vous sépare du procès? La préparation au procès, a priori, c'est pas juste ouais, bon, ok, je suis parti en vacances, comment c'était Deauville? D'accord, on est en train de se préparer à ce moment. Et d'ailleurs, nos sages nous disent la chose suivante, que Hachem a fait preuve d'un immense amour envers le peuple juif. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas seulement les juifs qui sont jugés, mais toutes les nations du monde passent en jugement devant Hachem. Sauf qu'il y a une grande différence. C'est qu'à nous, on a reçu une lettre du procureur, comme quoi on était appelé au procès ce jour-là. Et encore mieux, on a du temps pour se préparer. Donc la grande bonté que Hachem a fait envers nous, c'est de nous avoir fait savoir de l'enjeu qui allait se dérouler le jour de Rosh Hashanah, et donc par conséquent de nous laisser la possibilité de nous y préparer, de préparer notre dossier, de faire venir les avocats, de faire venir les témoins, et éventuellement essayer de mettre quelques circonstances atténuantes ou de réparer un petit peu ce qu'on a fait pour le jour du procès. Sauf que toutes les nations du monde vont avoir exactement le même enjeu sans la possibilité de s'y préparer. Et cette préparation, c'est quoi? C'est le mois de Elul. Alors, ça un peu plus vite que la première fois, mais il y a un Rav qui s'appelle le Rav Shapira, qui était un très grand Rav et qui disait la chose suivante, vous savez moi, toute la crainte du ciel, toute la Yirat Shamaim que j'ai eue de toute ma vie, elle provient d'un épisode que j'ai eu quand j'étais enfant. Quand j'étais petit, il y a un grand Rav qui s'appelait Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, c'est un qui a initié tout le mouvement du Moussar, qui a donné lieu aujourd'hui à toutes les, on va dire, les yeshivot litaï dans le monde. Quelque chose d'extraordinaire. Et il est venu dans une petite ville pour faire une conférence. Donc vous imaginez, tout le monde se bat, joue des coudes pour essayer d'avoir des bonnes places, etc. Pour rentrer à la synagogue, c'est plein à craquer. Mais moi j'étais un petit garçon, alors comme tout petit garçon, je me faufile entre les jambes et je m'assois sur l'estrade. Le Rav arrive, tout le monde se lève de révérence. Le Rav arrive, il va au pupitre. Tout le monde se rassoit. Moi je suis toujours assis à côté de lui. Et là il dit, chers amis, dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois de Elul. Et là, je le refais. Effets spéciaux. Tu vas mieux faire. Bon. Il nous raconte, ce Rav Shapira, que la tête de Rav Israël Salanter, il est tombé, il s'est retrouvé son visage devant le jeune Rav Shapira, qui est devant lui. Il dit, toute la Yirat Shamem que j'ai de ma vie, je l'ai prise à cet instant où j'ai vu ce Rav, ce géant en Torah, s'évanouir de crainte à l'idée de l'approche du jour de Rosh Hashanah et de Elul. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de jouer un enjeu qui est un enjeu extrême, incroyable. On nous dit que ce jour-là, qu'est-ce qu'on risque? Notre vie. Sauf que, je vous dis ça, mais ça va. Moi j'ai vu plein de gens qui n'ont pas fait Rosh Hashanah, ils n'ont pas Rosh Hashanah. Et Mavesrim, peut-être qu'il fasse Rosh Hashanah l'année prochaine, mais en tout cas qui continue jusqu'à 120 ans. Donc au fond, on est en train de vivre une période qui est extrêmement sensible, nous disent nos sages, qui est un pivot dans notre vie, qui est un point extrêmement important dans la direction de notre vie, mais pourtant, on ne peut pas voir de façon naturelle, on ne voit pas naturellement ce qu'on est en train de vivre l'enjeu. Donc même cette chance qu'Hachem nous a donnée de pouvoir nous préparer, ça va requérir de notre côté une dimension de Emouna, de pouvoir se dire, j'ai du mal à le vivre, vraiment à prendre conscience de ce que je suis en train de vivre, mais il faut y aller, il faut que je me prépare. Et tout ça, c'est le mois de Elul. Maintenant, on parle souvent dans ce cours que les noms des choses
viennent révéler l'essence de cette chose. Les noms, c'est pas des noms au hasard. Je vous donne un autre exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Mais une personne, par exemple, on va l'appeler Monsieur Benayoun. D'accord? Alors, mais ses copains peuvent l'appeler Manu. Sa maman peut l'appeler. Ah, je sais tout. Rien de plus. Ah. Non, c'est Emmanuel. Ouais, chérie. Voilà. Quoi qu'il en soit. Alors quoi? Je comprends, c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton nom? T'es schizophrène ou quoi? Pourquoi t'as plusieurs noms? Tu vas à la banque, t'as un nom. Tes copains ils donnent un nom. Ta femme elle donne un nom. Ta mère elle donne un nom. Tes enfants ils vont t'appeler papa, Vezat Hashem. Enfin, c'est pas ton problème. Qui tu es? D'accord? Maintenant, quoi, pourquoi un enfant il s'appelle papa? Parce qu'il veut révéler que la relation qu'il a avec toi, c'est une relation de papa. Lui, il te voit en tant que papa. Il voit l'essence, il voit une partie de ton essence qui s'appelle papa. D'accord? Donc, et d'ailleurs, un enfant n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom. Pourquoi? Parce que la relation qu'il doit avoir, c'est une relation d'enfant à papa, d'enfant à maman, et pas autre chose. Quoi qu'il en soit, si les sages ou la tradition n'a reçu qu'un moi a un nom, c'est-à-dire que ce nom vient révéler la relation que nous on doit avoir avec cette période-là. Et donc cette période-là, comment les sages l'ont appelé? Elul. Elul, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, que je sache. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que c'est les initiales d'un verset. Elul, initiale de Ani. Les Dodi li. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que l'essence du mois qui est le mois de préparation au grand procès, c'est quoi? Je suis amoureux d'Hachem, et Hachem est amoureux de moi, et nous nous retrouvons. Elul, la préparation au jugement, c'est quoi? Une choupa avec Hachem. C'est une balade en péniche, en amoureux avec Akash Baruch. C'est très joli. Et qu'est-ce que ça a à faire avant le procès? D'accord? C'est quoi cette histoire? Alors, il faut comprendre que quand on a un procès, après, il y a deux possibilités. A priori, la possibilité, c'est qu'on nous dit. On essaye de préparer son cas, d'aller voir les avocats, de voir si on ne peut pas lâcher un ou deux billets, ok? Et on essaie de s'arranger comme on peut pour s'en sortir. Ça, c'est une première possibilité. Mais on sait que on va devoir faire. Il y a des logiques. J'ai brûlé un feu. Combien je peux m'en sortir? Je peux venir avec mon avocat, mais j'ai le meilleur avocat du monde. J'ai brûlé un feu. J'ai détruit quelque chose. Même le meilleur avocat du monde, qu'est-ce qu'il peut dire? Il y a des limites à ce qu'on peut faire là-dedans. C'est pas facile. Mais il y a une toute autre approche. C'est que, imaginez que maintenant le juge, c'est pas n'importe qui. Vous savez c'est qui le juge? C'est papa. Si le juge c'est mon papa, et que c'est papa qui décide, d'un coup normalement je vais me sentir beaucoup plus détendu. Pourquoi? Parce que quand un enfant il fait une bêtise avec son père, ce n'est pas la même chose que quand un illustre inconnu va devoir passer devant un juge. Donc à nous de choisir, comme on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, quelle relation on veut avoir avec Hachem le jour du jugement. On le dit, si nous sommes comme des serviteurs ou si nous sommes comme des enfants. Mais ça, qui va le décider si on va être jugé comme une relation de maître à serviteur, de juge à accusé, ou bien une situation de père à enfant? Qui est-ce qui décide ça? Nous. Parce que comme nous, on va se comporter vers Hachem, c'est comme ça que Hachem va se comporter. L'enjeu du mois de Elul, ça va être justement de recréer cette situation de proximité que l'on a avec Hachem. Parce que j'ai une question pour vous qui est une question très... Je ne sais pas si vous regardez, dans les textes de la prière de la Mida de Rosh Hashanah, c'est très bizarre ce texte. Pourquoi? A priori, qu'est-ce qu'on a? C'est le jour du jugement. Qu'est-ce qu'on devrait dire?
Hachem, juge-nous gentiment, s'il te plaît. Hein. Une sorte de Yom Kippour en gros. D'accord? Mais Rosh Hashanah, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem, envoie-nous Mashiach, et cueille la parnasse pour tout le monde, et qu'on soit en bonne santé. C'est quoi, c'est commenté? C'est un jugement, ça? Ah, vous savez, c'est quoi? Imaginez quelqu'un qui, un prince, qui a fait une bêtise. Alors le roi, il appelle chez lui pour le juger. Il n'a pas vu depuis longtemps, il est devenu brigand, etc. Il se fait attraper, et on renvoie chez le roi, chez son père. Alors, le roi, il dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tout. Et là, qu'est-ce qu'il dit? T'as raison, papa. Bon, je suis désolé, je m'en veux, etc. Mais bon, maintenant que tu es là, je voulais te dire, oui, en fait, je manque un peu d'argent, si tu peux m'aider, etc. On profite de la proximité qu'on a, du fait qu'on est en jugement, pour dire, bon, maintenant qu'on est là, est-ce que tu nous envoies une bonne parnassa, et aussi un conchidour, et aussi des enfants, etc. Et tout ça, et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience qu'on a une proximité particulière avec Hachem. Ani les Dodi Vedodi. Tout l'enjeu du mois de Elul et toute la préparation du jour du jugement, c'est de recréer cette dimension d'amour et de proximité qui existe entre chaque juif et son Père Céleste. Tout le but. Maintenant, il y a un midrash extraordinaire qui dit la chose suivante, qui raconte donc les midrashim, comme je fais souvent un disclaimer, les midrashim sont des enseignements, des paraboles, d'accord? Allégoriques. Donc comme toute allégorie, le but c'est pas de prendre la lettre, c'est qu'est-ce que ça veut dire, etc. On va essayer d'apprendre ça. Donc il y a un midrash qui nous raconte la chose suivante, qui nous raconte une discussion qu'il y a entre Hachem et la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est vieux, à 120 ans, c'est le moment de partir. Et là, Hachem lui dit, ma fille, la Neshama, s'il te plaît, sors du corps de Moshe Rabbeinu et reviens vers moi. Moshe Rabbeinu, il va mourir, reviens vers moi. Et là, la Neshama de Moshe Rabbeinu dit, Hachem, tu sais c'est qui Moshe Rabbeinu? Tu sais comment il est incroyable ce corps, c'est un corps qui a fait, c'est toutes les mitzvot qu'il a fait ce corps, la pureté qu'il y a dans ce corps, je ne veux pas partir. Je suis Hachem, sors de ce corps. Et c'est quand tu vas sortir, je ne te l'envoie pas pour t'envoyer n'importe où. Tu es l'âme de Moshe Rabbeinu. Je vais te mettre avec moi, à côté du trône de gloire, et on va vivre pour l'éternité ensemble. Ça dit Hachem. Même les anges, quand ils sont descendus sur terre, ils ont fauté, ils se sont perdus, tu as dû les punir. Moi, quand je suis descendu dans l'âme de Moshe Rabbeinu, je fais que des mitzvot. Il est extraordinaire ce corps, je ne veux pas sortir. Et là, nous dit le texte, quelque chose de vraiment magnifique. Je vais essayer de voir si je trouve la citation exacte. Ok. À ce moment-là, il a dit, je t'en prie, la Neshama, ne me fais pas sortir du corps de Moshe. À ce moment-là, Hachem il est venu, il a fait sortir la Neshama et il a donné un baiser à Moshe Rabbeinu. Il y a un baiser, un bisou. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'on imagine bien que quand on dit que Hachem a donné un bisou à Moshe Rabbeinu, à sa Neshama, je ne sais même pas exactement, j'espère que personne ici a imaginé ce que ça voudrait être un bisou d'Hachem avec comment il l'a pris, comme ceci ou comme cela, d'accord? Donc c'est allégorique. Donc si c'est allégorique, par quelle image vous voudriez donner le rapport entre quelqu'un qui tue une autre personne? A priori pas par un bisou, c'est plutôt une claque. C'est quoi ce bisou? C'est quoi cette question? Première question. Deuxième question. Moshe Rabbeinu, qui est en face de l'âme de Moshe Rabbeinu? Hachem. Moshe Rabbeinu, il est connu pour quoi plutôt? Il était plutôt religieux comme type, non?
Donc a priori, quand Hachem il dit quelque chose, il le fait. Surtout l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc si maintenant Hachem te dit sors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Sortir. C'est quoi cette chose-là? Ah écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est un fondement de la vie cette chose-là. Il y a un principe fondamental dans la Torah. On a déjà fait des cours entiers là-dessus. Vous invite à les regarder. Qui s'appelle la Hakarat Hatov. La reconnaissance. Le fondamental de la vie d'une personne, c'est la capacité d'être reconnaissant. Il y a écrit dans nos sages si une personne a ouvert sa porte à l'autre, l'autre lui doit sa vie. À tel point, le devoir de reconnaissance est quelque chose d'extraordinaire. Le devoir de reconnaissance, c'est tout. Sauf que, il y a une limite. Quelle est la limite? Imaginons, je viens et je te donne un cadeau. C'est un cadeau. Maintenant, d'après ce que c'est top, si je te demande à toi de venir me donner quelque chose, ça demande que, par reconnaissance, tu le fasses. D'accord? Il y a des histoires avec le Rav Mordechai Eliyahu. Quand il était petit, vous savez qu'il y avait une famine terrible, il n'y avait pas du tout rien à manger, c'était la guerre. Il était à Jérusalem à l'époque. On parle il y a peut-être 90 ans. D'accord? Quelque chose vraiment incroyable pour son état, etc. Par contre, ils n'avaient rien à manger. Ils étudiaient la Torah dans une misère, mais terrible. Une misère terrible. Et lui-même était orphelin. Une histoire vraiment terrible. Et il y a un jour un monsieur qui était là, qui était vendeur de falafel. Et il les a vus comme ça, lui et son copain qui n'avaient pas de quoi manger. Il a dit écoutez, les invendus, je vous les donne. Il venait tous les jours avec les invendus, il leur donnait à manger. Jusqu'à la fin de sa vie, le Rabbi Mordechai, il allait visiter ce monsieur, il allait le voir pour les fêtes, il allait des choses, etc. Il est venu le jour de l'enterrement de ce monsieur quand ce monsieur est décédé. Il est venu, les gens ne s'attendaient pas. Il y a le grand rabbin d'Israël qui arrive à l'enterrement de ce monsieur qui était un monsieur, etc. pour venir faire un respect pour lui. Il dit pourquoi c'est la Hakarat Hatov? Parce qu'il n'y a pas de limite. Cette personne-là, il m'a nourri. Voilà. Jusqu'où ça doit aller. C'est Hakarat Hatov. Maintenant, donc la Hakarat Hatov, tu me as donné quelque chose, je te suis redevable, voilà, je suis prêt à tout pour toi. Il y a une chose que tu peux pas me demander, et je vais pas te le donner. C'est quoi? Le cadeau lui-même. Si je te donne un cadeau, tu en as besoin, c'est super. Donc tu es très content, tu as la reconnaissance envers moi parce que je t'ai apporté quelque chose dont tu avais besoin, super. Mais si je te demande cette chose-là, c'est pas la reconnaissance. C'est justement, tu me donnes ça et moi je suis prêt à donner beaucoup d'autres choses. Peut-être des choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce que toi tu m'as donné parce qu'on n'est pas en train de faire des calculs. Mais je ne vais pas te donner juste ce que toi tu m'as donné. Si tu offres un cadeau à quelqu'un, ça arrive malheureusement, parfois dans les naissances, ou dans les anniversaires, les gens ils reçoivent des cadeaux, ils ont plein de cadeaux d'un coup, des mariages, etc. Et il y en a, ils n'ouvrent pas. Ils disent je les donnerai à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois? Je ne sais plus qui s'est arrivé. J'espère pas à nous, on dirait ma femme. Pas à nous, je suppose, mais c'est arrivé à quelqu'un, je me souviens de cette histoire, qu'il a redonné le cadeau à la même personne qui lui avait offert. C'est le même paquet cadeau. Un cadeau. D'accord? Donc, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais pas ce que tu m'as donné, que je te lance. C'est la même chose avec Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il nous a donné? La vie. Hachem, il nous a donné la vie. Quand il a donné la vie, on lui doit beaucoup, c'est quand même pas mal la vie. Bon, on est quand même reconnaissant qu'il a donné la vie, on est content. Okay. Donc il peut nous demander plein de choses. Et on est prêt à faire des choses pour lui, on est prêt à étudier, on est prêt à mettre une robe qui descend avec une traîne derrière de 32 mètres de long. On est prêt à tout ce qui va à Hachem, on va le faire. D'accord? Mais il y a une chose qu'Hachem ne peut pas nous demander, c'est quoi? De lui rendre la vie qu'il nous a donnée. Parce que la Hakarat Hatov, la reconnaissance, ne va pas jusqu'au fait de rendre le cadeau que tu m'as donné. Tu m'as donné un cadeau, super, moi je vais te donner beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas te rendre le cadeau que tu m'as donné. Donc Hachem ne peut pas venir te demander de dire rends-moi ta vie, meurs pour moi. Il y a des situations où oui, il faut. Merci beaucoup. Et pourtant, non seulement il y a ce qu'on appelle le concept de Kiddush Hachem, des gens qui sont prêts à mourir pour Hachem, et malheureusement dans l'histoire juive, on a vu des milliers et des milliers de
de gens qui étaient prêts à mourir en criant Shema Israël. Il y avait des gens qui connaissaient rien à la Torah, qui se sont jetés dans les flammes pour sauver les Sefer Torah. Donc, il faut voir le Shema Israël, il ne faut pas se convertir. Il faut être conscient aussi que c'est ça notre histoire. C'est ça notre histoire. Je vous ai choisi une histoire moi, qui m'a beaucoup marqué. Une fois, j'étais dans un taxi, j'ai même parlé avec les taxis, ils seraient extra, c'est un open gratuit, et puis ils sont sympathiques. Et lui, il est russe, et ça m'intéresse beaucoup les Russes, savoir comment c'était la vie judaïsme en Russie. Il me racontait, il s'est fait attraper, il est parti aux travaux forcés pendant 30 ans, etc. Et en plus, il connaissait rien. Alors, Abraham, il ne sait pas qui c'est, Moshe, il ne sait pas qui c'est, rien du tout. Voilà. Et il disait, celui qui se fait attraper en faisant la Brit Mila, il pouvait être un truc, il perdait son emploi, il pouvait aller en prison, très bien. Donc il dit, on descendait dans les sous-sols, etc. En cachette, on faisait la Brit Mila. Et il me disait, ouais, mais moi j'ai fait la Brit Mila à mes 3 enfants, etc. Je dis, ah, waouh, mec, vraiment? Waouh. Et là, vous savez, quand ils sont dans les taxis, ils conduisent comme ça, et là ils se retournent, pourquoi ils regardent plus là-haut. Il fait, ma Bémet, ma Karalecha. Quoi, vraiment? Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? T'es pas religieux. Tu viens de m'expliquer pendant un quart d'heure que tu crois en rien, que tu comprends rien, et que c'est compliqué pour toi ces trucs de judaïsme. Tu es en train de m'expliquer que celui qui fait la Brit Mila à son fils, il peut se faire tuer. Et tu m'as dit que tu as fait la Brit Mila à tes 3 enfants, au risque de ta vie pour un truc que tu comprends pas. Et quand je m'étonne, genre, je vais m'étonner et tu trouves ça, genre, comment j'ose m'étonner que tu étais prêt à risquer ta vie pour ça? C'est un juif innocent, lui. Je vais raconter une histoire qui est une histoire très dure, mais qui est une histoire vraiment puissante. Un jour, il y a un. J'ai pas envie de dire, je crois que c'est l'amour de Tiens qui a raconté cette histoire. Il a vu ça dans un camp de concentration. Il y avait un camp et il devait travailler les gens, etc. Ils se trouvaient dans un camp dans une forêt avec des nazis et il devait couper des arbres, etc. Et il voit une mère qui était avec son bébé, un petit nourrisson, qui court pour aller attraper une scie. Et qu'est-ce qu'il se dit, le nazi, il marche le mot. Il se dit, elle veut se suicider avec le petit. C'est trop dur, elle veut se suicider. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il avait une arme, un couteau. Il lui sort, il lui dit allez, vas-y, c'est pour moi. Allez, vas-y. Et là, la mère, elle ramasse le couteau, elle prend le bébé. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav etzivanu halamila. Et elle lui jette le couteau comme ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible des histoires comme ça? Vous savez une chose, que les non-juifs, ils ont l'obligation d'utiliser Hachem. Ils ne savent pas qu'ils s'appellent Hachem, ils ne sont pas obligés de porter une kippa et une diesel. Mais ils doivent servir Hachem, Dieu. Nous, on veut que les non-juifs soient des monothéistes. D'accord? Et pas l'histoire, l'acrobate, le grand-père, le petit frère, le cousin au 3e degré, etc. Non, monothéiste, un Dieu, un, juste un. Pas 3, un. D'accord? Et donc il doit faire des mitzvot. Et il y a des choses qu'ils sont obligés de faire. Mais si un non-juif, on arrive, on lui dit prosterne-toi devant ce verre et dit que c'est lui Dieu, sinon je te tue. Un juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Du kung-fu, du krav maga, il s'en sort ce qu'il peut, mais jamais de la vie je veux me prosterner devant quoi que ce soit, même au prix de ma vie. Ouais. Un non-juif, qu'est-ce qu'il fait? Oh, grand verre, maître du monde. D'accord? Et ça, je ne vous dis pas ce qu'il va faire concrètement. Même la Torah ne lui demande pas. Un non-juif n'a pas donné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison de donner ta vie pour Hachem. Hachem, il peut te demander tout ce que tu veux, mais pas ta vie. Alors pourquoi nous, on est obligés? Parce qu'il y a une dimension qui s'appelle quoi? L'amour. Je t'aime. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Cela doit être prête à donner son âme pour Hachem. Pourquoi? Par amour. D'après les règles, j'ai pas besoin de le faire. D'après la logique des règles. Mais on n'est pas une situation. Hachem, notre relation, c'est pas une relation de règles. C'est une relation d'amour. Et l'amour, ça va au-delà des règles.
Et c'est exactement ça qui se passe avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. La Neshama de Moshe Rabbeinu dit, je veux pas partir, tu n'as pas le droit de me le demander. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est vrai que t'es pas obligé, mais je te le demande, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Et là, la Neshama, elle part, et il lui fait un bisou. Il part par amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essentiel de la relation qui nous lie à Hachem, ce n'est pas une relation technique, c'est une relation d'amour. Vous savez, dans le calendrier juif, on a donné aux sages une possibilité de, entre guillemets, jouer avec la longueur des mois. Des mois pleins, des mois qui ne sont pas pleins. On fait un jour de Rosh Chodesh, on peut rajouter un mois, on peut faire des années bissextiles, etc. Et ça, c'est les sages qui vont le déterminer. Maintenant, les sages, ils ont plein de façons de déterminer ça, mais entre autres, ils doivent s'arranger à ce que certaines fêtes ne tombent pas à certains jours de la journée. Il y a des fêtes qui ne tomberont jamais à chacun, un jour de la semaine. Il y a des fêtes qui ne tomberont jamais tel jour de la semaine. D'accord? Yom Kippour ne tombera jamais un vendredi. T'as déjà vu fait Yom Kippour vendredi? Bon, pas tomber. D'accord? Mais il y a aussi une autre fête, il y a une autre chose qui doit jamais tomber un tel jour. Vous savez, c'est quoi? Hoshana Rabbah ne doit jamais tomber un Shabbat. Ok. So what? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Hoshana Rabbah, qu'est-ce qu'on fait à Hoshana Rabbah? Vous souvenez, c'est juste après ce code. De quoi? Non, c'est pas si C'est après. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire Hoshana Rabbah. Pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, c'est avant, on va aller le matin prendre les haravot, excusez-moi, oui, la haravot, et aller faire une chose, on va les frapper sur la terre, etc. Ça, c'est un minag géonim. C'est venu à l'époque des géonim, vers l'an 1000, vers Vulgaire. Ça a commencé ce minag. Bon. Mais en tout cas, de là, on a institué que ça ne pouvait pas tomber un Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un Shabbat, on ne peut pas transporter dans la rue, on ne peut pas frapper sexe, on ne peut pas faire ce minag. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce minag? Ce minag, il est de si important que quoi? On nous dit que vous savez que le loulav ressemble à une colonne vertébrale. Le hétrog ressemble à un cœur. Et à quoi ressemblent les feuilles de la rava? À des lèvres. Et qu'est-ce qu'on fait avec des lèvres? On exprime l'amour. Ce n'est pas possible. Tout le calendrier du peuple juif est fixé pour que la preuve d'amour que le peuple juif va faire vers Hachem ne soit pas annulée. Il y aura quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu, quand les Juifs, pourquoi vous savez que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi vous savez, et vous savez ce qu'il en suit? Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, il aurait construit Beth Amikdash, il n'aurait jamais eu d'exil, jamais eu de guerre, Mashiach, c'est super. Mais il a fait une erreur, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand les Juifs lui ont demandé de l'eau, Hachem lui a demandé de parler au rocher, et au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé avec un bâton. Et là, Hachem dit, tu rentres pas dans Eretz Israël. Et ça, je vous dis quelque chose que j'aurais jamais osé dire quelque chose comme ça, c'était pas le Rapinko ce qu'il avait dit. Il explique quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Moshe n'a pas continué? Alors qu'il avait sûrement des très bonnes raisons pour quelque chose de Moshe Rabbeinu qui est imaginable pour nous, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Mais à un certain niveau, Hachem est venu lui dire, Moshe, il peut y avoir des moments où ça va, des moments où ça va pas, etc. Mais il y a une chose que je ne peux pas voir exister entre moi et le peuple juif, c'est quoi? La violence. Pourquoi? Parce que on s'aime. Et dans un couple, la violence n'a absolument aucune place dans un couple. Il n'y a pas le moindre millimètre de libre ou une once de violence dans un couple. Il y a du dialogue, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où on n'est vraiment pas d'accord, mais il n'y a pas de violence. Et traditionnellement, je ne parle pas de violence physique, je parle même de violence verbale. L'attaque dans un couple n'a aucun endroit, dans aucune circonstance, sa place. Gardez bien ça en tête. Je le répète, on ne crie jamais sur sa femme, on ne crie jamais sur son mari. Un pic, ça n'a pas de place dans un couple. Ça le passe avec les copains, avec les copines, c'est pas très sympa. Mais ça peut s'imaginer dans un couple, ça n'a absolument pas la moindre place.
La relation qui lie le peuple juif à Hachem, c'est une relation d'amour. Et c'est même un peu plus que ça. Il y a dans beaucoup d'endroits dans la Gemara, on nous dit que quelqu'un qui fait telle et telle chose, donc quelqu'un qui va faire le Birkat Hamazon, le verset le considère comme s'il était un partenaire d'Hachem dans la création du monde. C'est-à-dire qu'un juif se doit d'être partenaire avec Hachem. C'est-à-dire d'être partenaire. C'est quoi la différence entre un employé et un partenaire? Il y a deux grandes différences. L'employé, au fond, s'il ne fait pas bien son boulot, alors on va le remplacer. Mais a priori, un employé qui ne travaille pas bien, je ne parle pas d'un employé qui va faire exprès de faire couler le business, il ne va pas faire couler la boîte. Un partenaire qui décide de prendre une mauvaise direction, la boîte elle va dans le mur. Autre différence, c'est que, a priori, l'employé, en Israël, il y a trop de gens qui travaillent dans les startups, donc en fait tout le monde est partenaire dans une startup, dans une société. Un employé, si la société elle va bien, son salaire, le même. Si ça va pas bien, il reste le même. On ne fait pas yo-yo à son salaire. Un partenaire, quand la société va bien, et quand ça va pas bien, oui, excuse-moi, vous avez acheté des verres en plastique un peu trop grands, il y a les ceux à moitié prix, ils sont un peu plus petits. Très bien, d'accord? Oui, s'il vous plaît, Madame Huguette, est-ce que vous pouvez remplir les bouteilles d'eau minérale avec de l'eau du robinet, comme ça on les garde, c'est dommage hein, pour l'environnement. Hein. D'accord? Quand ça va mal, on serre la ceinture. On serre la ceinture. Alors, sur la première partie, vous savez que quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde premier jour. Après, Vayi Erev, Vayi Boker, ce fut le soir, ce fut le matin. Yom, Sheni, deuxième jour. Vayi Erev, Vayi Boker, ce fut le soir, ce fut le matin. Yom, Shlishi, troisième jour. Je n'en fais pas. Yom, Revi'i, Yom Chamishi, Yom. Bravo, vous êtes en Israël depuis longtemps. Yom Shishi, mais c'est pas ce qu'il y a écrit. On dit toujours. Là, je vous la fais. Ça. Yom Hashishi. Pourquoi Yom Hashishi, le sixième jour? Nous disent nos sages. Le sixième jour, c'est quoi? On parle le sixième jour, le quoi? Quand on dit Ha, on parle d'un jour en particulier. Le 6 quoi? Le 6 Sivan. Qu'est-ce qui va être le 6 Sivan? Le peuple juif a reçu la Torah. Nous disent nos sages que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait une condition au maintien du monde. Il a dit le monde pendant que je le maintiens. Si le peuple juif accepte ma Torah, le monde continue d'exister. Sinon, on retourne à Tohu Vabohu. Il n'y a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que Hachem, quand il nous a donné la Torah, il nous a donné les clés du monde. En fonction d'une personne, ce qu'une personne va faire, elle a la possibilité de venir changer toute la réalité. De l'améliorer ou pas. La grande différence, c'est quoi la grande différence qui est entre le judaïsme et toutes les autres, on va dire, pensées, visions du monde? C'est de prendre conscience que chacun de mes actes a une répercussion de l'importance qui est très grande. Souvent, même les gens pas religieux, ils ne comprennent pas. C'est quoi ce truc que tu fais une bracha, tu bois un verre? C'est quoi ton problème? Est-ce que je dois me faire comme ça? Quand tu parles du lachon hara à quelqu'un, qu'est-ce que tout le monde va te dire? Non mais c'est vrai! Mais je sais, mais c'est vrai, mais justement c'est ça la lachon hara, c'est vrai, mais il faut dire. Une parole, elle a une action. Un geste, il a une action. Une pensée, elle peut avoir une action. Une pensée, elle fait des différences énormes. Chaque juif, c'est un partenaire d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Mais une dimension qui est encore plus grande que ça. Quand on l'a dit, que un partenaire aussi, il vit avec le business. Il y a un texte incroyable qui nous raconte, une thèse dans le Talmud, qui nous raconte une discussion qu'il y a entre deux sages, Rav Chizda et Rabbi Yochanan. Alors je vais vous le chercher parce qu'il est très sympa. Il dit la chose suivante.
vous dis la chose suivante. Bon, go. Ouais, excusez-moi. Alors, vous dis la chose suivante. Ce texte se trouve après après la destruction du temple. Il y avait, excusez-moi, Oula et Rav Chisda qui se baladaient. Et ils sont passés devant la maison de Rav Hana bar Hanila. Ils passent devant cette maison. Et Rav Chisda, il fait pourquoi? Il y a Oula qui lui dit mais pourquoi tu soupires? Il dit quoi? Tu sais pas que on enseigne que quand une personne soupire, c'est comme si elle lui cassait au passage. Même chose, on parle un peu de couple. Vous avez déjà vu à côté de vous quelqu'un qui fait ça va? Ah ça va, ouais, super. C'est agréable, hein. C'est agréable. C'est bien ta journée? Quand quelqu'un souffle, soupir, vous savez qu'il laisse partir une partie de sa neshama. Souffler, c'est la pire déjà, c'est angoissant, pas possible. Plus rasera qu'une personne qui souffle. Même pour elle, elle se fait rentrer la rasera, elle échange la neshama contre la rasera. Elle a fait comme ça un échange. En tout cas, il lui dit, tu sais pas que on dit que ça lui casse, ça le casse complètement. Et là, il lui dit, comment je rafraîchis, il répond, comment je pourrais ne pas soupirer? Qu'est-ce que dans cette maison, il y avait 60 boulangers qui travaillaient la journée, 60 boulangers qui travaillaient la nuit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils faisaient du pain pour qui? Pour les pauvres. Et même, cette maison était ouverte des 4 côtés pour que chacun puisse rentrer sans avoir honte. Et même pourquoi ils marchaient la journée et la nuit? Pour que si quelqu'un avait honte de venir chercher de la nourriture la journée, il puisse venir la nuit et prendre la nourriture sans savoir. Et même, quelque chose d'incroyable, écoutez, vraiment c'est magnifique. Il dit, même il avait la main toujours dans la poche, il voulait pas enlever la main de la poche. Il dit peut-être que je vais avoir un pauvre qui vient d'une grande famille mais qui a plus d'argent, qui va demander de la tzedaka. Et s'il me voit mettre la main dans la poche, il va avoir honte. Donc il gardait toujours les mains dans les poches, comme si quelqu'un venait, il lui tendait la main, il voyait bonjour, pour qu'il n'ait pas honte. Je vois cette maison là qui a été détruite par les Romains et je vais pas soupirer. Et il dit, tu sais bien que le jour où le Beth Amikdash était détruit, il y a un décret que la maison des Tzadikim va être détruite avec le Beth Amikdash. Il lui dit, mais je peux pas, tu te rends compte toute la bonté qui a été faite dans cette maison et elle est détruite? Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Il répond cette phrase magnifique. Est-ce que ça ne suffit pas que le serviteur soit comme son maître? Le Beth Amikdash a été détruit, alors c'est normal que la maison elle soit aussi détruite. C'est quoi ce passage? Qu'est-ce qu'il veut dire cette histoire? Écoutez bien. Il y a un business, ça s'appelle le monde. Le business, à ce moment-là, il va bien ou pas? Pas top. Parce que le boss, son business, il se passe au Beth Amikdash, et son business, il est banqueroute, détruit. Et là, il passe devant cette maison de ce grand tzaddik. Il lui dit, mais tu te rends compte ce tzaddik, ce qu'il a? Il devrait avoir par le mérite de ses bonnes actions que sa maison soit protégée. Tu te rends compte, quelqu'un qui fait autant de bonnes actions, il a de l'argent de côté pour se protéger sa maison. Il dit, mais tu te rends compte? Il dit, mais tu te rends pas compte tout le recette, tout la tzedaka qu'il a fait, sa maison ne devrait jamais avoir été touchée. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, mais seconde, le business va mal. Si la maison d'Hachem est détruite, un partenaire, il ne peut pas avoir sa maison qui est construite. Quand ça va mal pour le business, ça va mal pour toi. Pourquoi? Parce que tu as un partenaire. Tu es un partenaire d'Hachem. Et une personne qui n'est pas capable de sentir la souffrance quand ça va mal, n'est pas capable de sentir la joie quand ça va bien. Pour ça, je me dis que seulement une personne qui est capable de s'endeuiller sur la destruction du temple est capable de se réjouir dans la reconstruction du temple. Pourquoi? Parce qu'un juif, ce n'est pas juste un employé. C'est pas technique. J'ai fait ça, voilà pour ça. On est le boulanger de la boulangère avec Akash Baruch. D'accord? On travaille ensemble. Au moment où Hachem va faire
la Brit Ben Ametarim, il va faire l'alliance des morceaux avec Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il lui dit dans cette alliance? Il lui donne une alliance plutôt sympathique, on va être copains, on va faire ensemble, etc. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans l'alliance? Tes enfants seront esclaves en Égypte, seront esclaves dans une terre étrangère. Pourquoi c'est comme ça? L'alliance que je fais avec toi, hein, je te prends en tant que partenaire Avram Avinu. Donc sache que parfois ça va bien, et parfois ça va moins bien. Et quand ça va moins bien, on est partenaires ensemble. Mais sache que ça va être le potentiel pour toi pour grandir encore plus haut, parce qu'on est sorti d'Égypte, on a gagné la Torah, Eretz Israël, et tout ce qui s'ensuit. On est parti, il y avait 70 âmes, ils sont revenus un peuple de millions d'individus. Mais il y a des moments qui sont difficiles, parce qu'on travaille ensemble. Quand Hachem dit à Hachem dit à Abraham, je vais te donner beaucoup de récompenses, il me dit, qu'est-ce que tu peux me donner? Je veux pas un salaire, je veux pas tu me donnes même un super gros salaire. Moi, je veux des parts dans le business. Je veux des actions. Je veux des actions. Je veux pas un salaire, je veux des actions. Et ça, c'est tout l'enjeu du mois de Elul. Ani les dodi vedodili. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de prendre conscience de ce qui vient définir le lien qui me lie à Hachem. Hachem, on n'est pas là, on n'est pas en train d'appuyer sur des boutons. J'ai pas fait ça, je vais faire ça. C'est sûr qu'il faut faire ça. Mais imaginez, je vous donne un exemple. Un mari qui rentre et sa femme, elle commence, elle dit ça va? Ouais, ça va. Alors lui, vu qu'il dit ça va, il n'y a pas de problème, il va s'asseoir au canapé, il va à la télé, il dit ça va. Au bout d'un moment, ouais, j'en ai marre. Mais je crois, je te demande si ça va, tu me dis ça. Il dit ouais, j'en ai marre, tu m'offres jamais de fleurs. C'est la blague, c'est la blague c'est une femme qui dit ouais, j'en ai son mari au bout de 30 ans de mariage. Ouais, 30 ans qu'on est mariés et tu m'as jamais rien acheté. Il dit, je sais pas que t'as quelque chose à vendre. Donc, tu m'as jamais acheté de fleurs. Alors il fait, je suis vraiment désolé, je sais pas. Alors il sort, il prend et il descend en bas et il lui amène des fleurs. Il dit bah voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire une femme normale? Et là, le pauvre mari, quoi. Pourquoi? Est-ce que la femme, elle veut des fleurs? Qu'est-ce qu'elle veut? De l'attention de son mari. Une preuve d'amour. Oh, c'est pire encore. Imaginez qu'une femme, et c'est un anniversaire de madame, monsieur a oublié d'amener un cadeau. Alors la femme n'est pas contente. Elle dit, je suis désolé, je sais pas écouter. Écoute, je vais t'écrire un chèque. Tu vois, c'est pas bien un chèque. Au mariage, on préfère un chèque ou on préfère des cadeaux? Un chèque. Donc c'est bien un chèque. Mais je veux pas de l'argent. On a la même carte, le même compte en banque. Je peux aller chercher l'argent si je veux. Mais quoi? Je veux de l'attention. Je veux une preuve d'amour. C'est la journée avec Hachem. C'est sûr que un mari qui aime sa femme et qui ne lui fait pas de cadeaux, ça montre que c'est cadeau. S'il y a le fond mais pas la forme, ça va pas. Mais si la forme, il n'y a pas le fond, c'est un triste, pas d'amour. C'est pas une relation, il n'y a pas de couple. C'est la chose avec Hachem. Pendant toute sa vie, elle peut être restée, j'ai fait des choses, j'ai prié, j'avais des payottes, je marchais dessus tellement elles étaient longues, j'avais une barbe, un chapeau de cosmonaute, tout ce que tu veux. Et Hachem à son temps, il va lui dire, mais t'étais où? Bah, t'as vu toutes les mitzvot que j'ai fait, mais toi, t'étais où? On s'est jamais marié, toi et moi. Pourquoi? Parce qu'un mariage, c'est quand on est prêt à prendre conscience qu'on est dépendant de l'autre. Alors je dis aux jeunes qui viennent se préparer avant le mariage, je leur dis une chose, une nouvelle réalité que tu n'as jamais connue dans ta vie. C'est qu'il y a enfin quelqu'un qui est dépendant de toi pour être heureux. Vraiment dépendant de toi. Vraiment dépendant de toi. C'est nous dit Rabbi Akiva, aime ton prochain comme toi-même, c'est le fondement de la Torah. Maintenant, on dit comment est-ce que je peux aimer l'autre comme moi-même? Il y a un avis dans le Talmud qui dit que ce n'est possible que dans un couple. Où vraiment, là,
Elle et moi, on est la même chose. On ne fait qu'un. Je suis complètement dépendant. Je suis enchaîné à mon époux, mon épouse. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un taux de divorce qui est énorme. Énorme. On n'a jamais vu ça de l'histoire, autant de gens qui divorcent. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on va se marier, mais avant, on veut quand même avoir une petite situation financière. On s'est déjà fait une carte d'identité, on a déjà des copains, on est déjà stable, on a déjà un boulot, on connaît la vie, etc. On essaye, j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai quand même gardé sur le côté de quoi me retourner. Et comme on rentre dans le couple avec l'idée que si ça va pas, c'est dur, et on va s'en remettre, on ne se donne pas entièrement à l'autre, et on n'est jamais marié. Parce que l'amour, c'est quand je suis prêt à donner mon âme pour l'autre. C'est ça que le peuple juif, il doit être prêt à donner son âme pour Hachem. C'est ça que l'âme de Moshe Rabbeinu l'a dit. Je sais que tu n'as pas à le faire. Tu n'es pas obligé, mais on s'aime. Si on s'aime, on donne tout. On est 100% dépendant de l'autre. Si ça va bien, c'est super. Si ça va mal, on est tous les deux détruits. Encore une fois, j'ai des choses, mais il faut prendre en compte Jésus quand les gens ils se marient. Je leur dis, ce qui est très dur au début du mariage, c'est qu'avant, quand tu es tout seul, tu sais très bien comment ça va. Là, tu sais pas comment ça va avant de rentrer chez toi le soir. Tu rentres le soir, ouais, c'était génial, c'était super la journée. Ouais, super. Toi, tu croyais que ça allait sortir, c'était super, etc. Bah non. En fait, l'autre moitié de toi-même n'a pas passé une bonne journée. Donc, voilà. Et l'autre qui se rend le moral. Mais quoi, hein? Il avait raconté l'histoire du couple où il y a sa femme, elle avait mal au pied, il allait s'en aller chez Ravari Levin. Et il est arrivé chez le médecin et chez le docteur, il a dit bonjour docteur, nous avons mal au pied de ma femme. D'accord? Mais c'est ça un couple. Vous savez, il y a un Rashi, je crois, dans Shabbat, qui dit Re'acha, quand on dit Vafta les Re'acha Kamocha, sur autre chose, mais Re'acha, ton prochain, il dit c'est qui? C'est Hachem. Hachem, on doit l'aimer. Parce que lui, nous, il aime. Qu'est-ce qu'on dit avant de faire Shema Israël? Le soir, Baruch Ata Hachem, Ohev et Amo Israël, qui aime son peuple. Ahavat Olam Ahavtanu, un amour infini, tu nous aimes. Et je vous dis encore une chose, écoutez bien ça. Hachem, il t'aime infiniment plus que toi-même tu t'aimes. Pourquoi? Parce que Hachem, il est infini, toi t'es fini. Toi t'es capable de t'aimer que de force finie. Lui, il peut t'aimer de façon infinie. Hachem, il veut ton bien infiniment plus que toi-même tu veux ton bien. Quand toi ça va mal, Hachem, il est infiniment plus triste que toi-même ça va mal. Toi, tu peux manger du chocolat, ça va passer. Hachem, il peut manger du chocolat sans faim, ça va pas marcher. Hachem, il pleure sur chacun de nos échecs, chacune de nos difficultés, chaque moment où ça va mal, chaque moment où on attend et que ça, Hachem, il pleure. Je raconte juste. Écoute cette histoire, juste avant, une seconde, c'est trop jeune. Non, vas-y, écoute juste ça. Il y a une femme qui s'appelle Sarah Chaya Kramer. Une femme extraordinaire. Il y a un livre qui a été écrit sur elle, qui est magnifique ce livre. Et un jour, donc, il y a une jeune femme qui a fait sa biographie. Elle raconte dans le livre, un jour, je lui ai demandé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Moi, la dame, elle avait genre, je sais pas, 85 ans. Et là, elle me dit, elle s'est mise à rigoler comme une jeune adolescente amoureuse. Elle a fait Hachem. Hachem. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Hachem. Ça, c'est la relation qui existe entre le peuple juif et Hachem. Ani les Todi et Todi li. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est un moment extraordinaire? Parce que c'est un moment où on va se retrouver avec quelqu'un du mort. Et tout le mois de Elul, c'est le moment où on va être capable de recréer et de retrouver cette dimension d'amour avec Hachem. Et ça demande quoi? Qu'on soit prêt à se donner. C'est quoi être prêt à se donner? À se donner complètement. Ok, je suis prêt à te faire ça et ça et ça pour Hachem. Mais Atkan, jusqu'à là. Il y a une partie, ok, ça c'est mon petit jardin privé, tu touches pas. Ça ne va pas se donner. Se donner, c'est je veux faire qu'un avec l'autre. Je veux tout donner. Si je ne suis pas prêt à aller là-dedans, alors c'est qu'il n'y a pas un amour qui est véritable. Il y a une marge de progression. Une marge de progression. Encore une fois, je pense alors il n'est pas technique. Je m'explique. Il n'est pas dans l'idée de dire est-ce que tu fais ceci ou est-ce que tu fais cela.
C'est quoi ta relation? Est-ce que tu estimes que tu veux retrouver cette proximité? Est-ce que tu as une recherche de proximité ou tu as une recherche utilitariste? On me dit, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec Rav Lemel à midi. On parlait comme ça du couple. Il dit, ce qui est très difficile aujourd'hui dans notre société, dans le couple, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas on est dans la société des droits de l'homme. Alors pas pour sur le droit de la femme, mais dans une société de dire quels sont mes droits? J'ai le droit à ceci, j'ai le droit à ça, j'ai le droit au respect, j'ai le droit d'être servi, j'ai le droit, c'est écrit dans la halakha, j'ai le droit que tu me fasses à manger. C'est écrit dans la halakha. Un mari il a le droit d'exiger sa femme qu'elle fasse à manger. Une femme a dit, moi j'ai le droit à des robes, c'est écrit dans la ketouba. Ok? Mais c'est pas ça un couple, c'est pas ça de l'amour. On n'est pas dans la société des droits, on devrait dire, et on devrait être dans la société des possibilités de don de la personne, des obligations, de qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que lui il a besoin? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Ça c'est de l'amour. Ça c'est une relation, ça c'est un couple. Et une fois qu'il y a la relation, je vais finir par une dernière histoire. Il y a, vous savez que pour la guerre quand est-ce qu'ils ont repris Hebron, la guerre de Kippour. Voilà, c'est terrible, en plus c'est filmé en live. C'était pendant la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, 1967. Ils ont repris la ville de Hebron, ils ont repris le tombeau des patriarches. Ouais, s'il y a des historiens dans l'histoire, dans l'assemblée, pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, il arrive à Hebron. Et là, il y a le moufti, l'imam qui était avant, ils avaient fait une mosquée là-bas, qui rentre et il le voit comme ça, il est pas content, il dit qu'est-ce qui se passe? Donc, excuse-moi, les juifs rentrent, etc. Et les soldats, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont sur leurs pieds, sur leurs bottes? De la boue. Ils sortent du combat. Et ils sont en train de marcher dans un truc, dans Hebron. Et là, il y avait le rabbin Mordechai Eliyahu qui rentre aussi. Il y a le moufti qui est là. Tout le monde sait très bien que Hebron, on savait depuis toujours que Hebron c'était aux juifs. On savait très bien qu'un jour vous allez revenir. Mais quand vous êtes revenus, pourquoi vous respectez pas l'endroit là? Ils rentrent avec de la boue partout en train de. Vous savez que ça paraît quand même. Respecte. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond au rabbin Mordechai? Je racontais une parabole. C'est une personne qui avait rendez-vous chez le roi. Quand il a rendez-vous chez le roi, il a été s'acheter un costume. Il a pris 48 bains. Il a été se mettre un mix de tous les parfums qui existent. Il a travaillé comment il marchait, comment il se prosternait, toute la procédure, qu'est-ce qu'il allait dire, etc. Il a tout préparé au millimètre. Il arrive chez le roi, il marche comme il a préparé, etc. Il se met à genoux, mon roi, etc. Il va pour lui parler. Et là, arrive en trombe un enfant couvert de boue avec une casserole sur la tête qui lui saute qui saute sur le roi et qui lui met de la boue sur son manteau. Alors là, il arrive, il est choqué, il dit mais attrapez-le, mais tuez-le, vous vous rendez compte, il a été devant le roi, etc. Et le roi, il prend l'enfant dans les bras. Il dit mais je comprends pas, moi je suis venu, je me suis préparé, etc. Et vous ne me prenez pas dans les bras, et au mieux j'ai le droit d'embrasser votre sceptre. Et lui, il arrive, il est plein de boue, etc. Et vous le prenez dans les bras. Il dit mais lui, c'est mon fils. Et tu sais quoi hein? Une mère n'est jamais dégoûtée de ses enfants. Vous savez, les enfants, même quand ils arrivent, ils sont pleins de chocolat comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est mignon. Ok, après il te fait un bisou, un câlin, et là, il est mignon. Même quand tu rends un enfant propre, ouais, souvent, il faut dire une expérience personnelle, on rend notre petit dernier propre. On fait du coaching, on fait les pom-pom girls dans les toilettes, d'accord? On lui met des chansons, vous pouvez regarder, des chansons rigolotes, d'accord? C'est ton bébé. Ça fait même partie, t'es heureux pour lui, t'es vraiment heureux pour lui, ça. Il a réussi à faire pipi dans le pot. Waouh! Tu dis, je vais appeler ton grand-père, ton copain, la maîtresse, je vais appeler tout le monde. T'es très heureux pour lui. Et c'est ça qui vient aussi montrer la proximité et l'amour. Donc quand on va arriver à un jour de Rosh Hashanah, il y a deux personnes, des gens qui vont arriver. Regarde Hachem, j'ai préparé mon dossier, etc. J'ai mis mon costume, je suis bien. Regarde Hachem, très bien, on va étudier votre dossier. Et un autre qui va passer comme ça, il dit, ah Hachem, papa, comment ça va? Ouais, en fait cette année j'ai aussi besoin de me marier, ça serait bien, ça fait quand même, je me ferais content. Et en plus j'aimerais trouver un boulot et devenir riche, etc. D'accord?
dis, mais je comprends pas, moi j'ai tout mon dossier et tout, je suis bien. Oui, mais attends, lui c'est mon fils. Elle c'est ma fille. Fils, ta fille ne va pas venir, je n'ai pas besoin d'une lettre recommandée pour aller appeler mon papa. Tout le but de Elul, c'est de recréer cette dimension. Et vous savez quoi? C'est tout ce que Hachem attend. Hachem, il attend de nous qu'on vienne vers lui. Qu'on vienne vers lui dans cette dimension. D'ouvrir son cœur à Hachem. Simplement d'ouvrir son cœur et de dire Hachem, s'il te plaît, je veux être proche de toi. Je veux ressentir être proche de toi. Parler à Hachem. Hachem, c'est, comme j'ai dit, notre plus grand confident. C'est notre meilleur ami. C'est notre papa. C'est notre maman. C'est tout ce qu'une personne peut avoir. Alors, ben, Hachem, qu'on puisse profiter de ce mois entier qu'on a pour dater un petit peu Akadosh Baruch Hu et faire plus que dater Akadosh Baruch Hu, recréer cette relation, recréer ce mariage, recréer cet amour qui existe entre nous, Hachem, et ben Hachem arriver le jour de Rosh Hashanah et on peut juste emmagasiner tous les trésors qu'Akadosh Baruch Hu il a, parce que faut comprendre qu'Hachem il manque ni d'argent, ni de santé, ni de mari, ni de femme, ni de travail. Il veut nous les donner bien plus que nous on veut les recevoir. Juste il attend de nous qu'on recrée cette connexion et cette relation. Avec Hachem, on y arrivera tous très bien, on aura tous une belle année remplie de voilà.